Oui, Monsieur, dans le chapitre 1 qu'on a déjà terminé, on a parlé du corps pur et des propriétés physiques descriptives et mesurables pour le corps pur. On a dit de même pour le corps pur possède des propriétés physiques constantes et on a distingué entre un corps pur et un mélange. On a fait des expériences pour savoir si on a une substance donnée ou une matière, est-ce que cette matière est corps pur ou mélange. Et par exemple, l'eau salée, on a vérifié que c'est un mélange homogène. Et à la fin, on a parlé des types du mélange. On a dit qu'on a des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. On a dit que le mélange homogène est formé d'une seule phase. Le mélange hétérogène est formé de deux ou plusieurs phases. Donc, on a préparé le mélange. Pardon. Dans le chapitre 2, on va étudier, on va savoir, on va voir comment peut-on séparer le constituant d'un mélange. Alors, si on a préparé un mélange, mais de même, on peut maintenant séparer les constituants de ce mélange. Comment peut-on les séparer? En utilisant ce qu'on appelle la technique de séparation. Alors, c'est quoi la technique de séparation? Ce sont des techniques utilisées pour séparer les constituants d'un mélange homogène ou hétérogène. Et chaque mélange, donc pour chaque cas, on va utiliser la technique convenable. Alors, mettez le livre devant vous. C'est le chapitre 2. C'est la technique de séparation. À quelle page? À quelle page? Quelle page? C'est page 27. 27. Page 27. Yeah. Non, page 27. La plupart des substances qui nous entourent se trouvent sous forme de mélange. Elles sont soit naturelles comme l'eau, bien sûr l'eau potable par exemple, l'eau de mer, l'air, pétrole, roche, etc. Soit synthétisées, monsieur, par l'industrie chimique comme le médicament. أنا إذا جبت حبة البانادول par exemple بتطلع عليها بشوفها une seule phase mais c'est un mélange مثل الأسبرين وغيره وغيره وغيره. Alors, Oui. on a beaucoup de mélanges. Pour séparer le constituant d'un mélange, on a recours à des techniques basées sur les propriétés physiques de chacun des constituants du mélange, dont l'identité ne change pas durant la séparation. Monsieur, le chapitre 1, lorsqu'on a fait l'expérience de l'émail de fer avec le carbonate, le but de cette expérience, de cette activité, c'est de vérifier que l'identité ou la nature de chaque substance ne change pas dans un mélange. Lorsqu'on a l'émail de fer à part et le carbonate à part, l'émail de fer est attiré par l'aimant. Le carbonate, non. Lorsqu'on a mélangé ces deux substances, on obtient un mélange hétérogène solide-solide. De même, à l'aide de l'aimant attire seulement quoi? L'émail de fer. Donc, après mélanger ces deux substances, l'identité de chaque substance ne change pas. Oui ou non? Le fer reste fer. Oui. Et Le on met carbonate reste carbonate. Ou le fer reste attiré par l'aimant. Oui. Ou le carbonate n'est pas attiré par
l'aimant. Oui. L'identité, la substance ne change pas. Maintenant, on a dit qu'il faut travailler sur les propriétés physiques. De même, sur l'état physique du mélange. Pourquoi? Parce que, monsieur, si on a un mélange hétérogène, on utilise une technique différente que si on a un mélange homogène. Ça dépend des constituants de ce mélange. Le choix de la technique de séparation dépend de la nature du mélange. Ce que je dis, alors, pour bien choisir la méthode convenable, il faut bien indiquer la nature du mélange. C'est-à-dire quoi? Laissons-nous commencer à travailler avec les mélanges qu'on a. On va commencer, monsieur, par les mélanges hétérogènes. Alors, c'est chapitre 2, technique de séparation. Et la date, c'est 14/1/2011, parce qu'on va commencer à écrire sur le cahier, mais pas maintenant. Je veux expliquer une chose au début, et après, je vous donnerai la permission d'écrire. Et c'est quoi ou est-ce qu'on doit écrire sur le cahier? Monsieur, pour un mélange hétérogène, peut-être ce mélange hétérogène est formé par solide-solide, ou bien solide-liquide, ou bien liquide-liquide. C'est-à-dire quoi? Regardez, c'est quoi? Monsieur, on a déjà préparé des mélanges hétérogènes comme l'eau et huile, eau et sable, l'émail de fer et carbonate. Ce sont des mélanges hétérogènes. Mais si on veut parler de l'état physique de ce mélange hétérogène, on peut voir que peut-être un mélange hétérogène et les deux substances sont solides, ou bien un solide et un liquide, ou bien un liquide et un liquide. Et pour chaque cas, on va travailler avec une technique de séparation convenable. Laissons-nous commencer par l'étape 1 ou le cas 1, lorsqu'on a un mélange hétérogène solide-solide. Exemple, c'est l'émail de fer plus sel ou plus carbonate ou n'importe quoi. Monsieur, l'émail de fer, quelle est la couleur? Quelle est sa couleur? Noir. Noir ou gris. Sel, Gris. Blanc. 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 Alors, par l'œil, si on a un mélange de l'émail de fer et sel, on peut dire que c'est un mélange hétérogène. Oui. Quel est l'état physique de ces constituants? C'est solide-solide. Alors, mélange hétérogène, solide-solide. Comment peut-on séparer les constituants de ce mélange? Comment peut-on faire ça, la séparation? Qui a une idée? Avec un aimant. Très bien. On ajoute de l'eau. Donc, en utilisant de quoi? À l'aide d'un aimant. Cette technique, monsieur, on l'appelle tirage magnétique. Alors, monsieur, lorsqu'on a un métal, comme le fer ici, avec autre solide, et forme un mélange hétérogène, comment peut-on les séparer? À l'aide d'un aimant, on fait ce qu'on appelle un tirage magnétique. Le fer ici est attiré par l'aimant
et le sel reste dans la verre de montre. C'est clair ou non? Oui. Oui, Oui. Oui. c'est clair. Sûr? Oui. Alors, monsieur, vous pouvez commencer à écrire sur le cahier, nouvelle page, préparer la page, c'est chapitre 2. Le titre, c'est technique de séparation, la date. Et comment je fais ici, monsieur, sur le cahier? افترض انه هيدا الكايي من هون لهون نكتب mélange hétérogène au milieu de la page نعمل 3 flèches vers la gauche flèche au milieu ou flèche vers la droite لانه استاذ مثل ما اشتغلنا على السوليد سوليد رح نشتغل سوليد ليكيد وليكيد ليكيد فخلوا اسباس اقل اسباس اتركوها للسوليد سوليد والليكيد ليكيد لانه السوليد ليكيد حتاخذ الاسباس الاكبر لانه عندي تغوا تكنيك فاذا خذوا فلاش اول فلاش على vers la gauche et écrire comme j'ai écrit sur l'écran. يا واضح؟ Oui. Oui, Oui. يا monsieur oui أنا فاتت على شوي فما فهمت كتير منيح. tu as compris ou non? إيه pas bien. Pas bien. Qu'est-ce que tu veux de moi à répéter? Ce que j'ai expliqué à propos d'un mélange hétérogène solide-solide. Oui, Alors, monsieur, c'est quoi technique de séparation? Ce sont des techniques utilisées pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène ou homogène. Ici, au début, on commence par les mélanges hétérogènes. Pour un mélange hétérogène, on a 3 cas. Peut-être on a un mélange hétérogène solide-solide, solide-liquide ou liquide-liquide. On commence à séparer les constituants d'un mélange hétérogène solide-solide. Exemple, comme la limaille de fer et le sel. Alors, si on a un mélange de la limaille de fer et de sel, comment peut-on les séparer? La séparation, c'est par l'utilisation d'un aimant. Pourquoi? Parce que l'aimant attire la limaille de fer et pas le sel. Donc, comme ça, on peut attirer la limaille de fer par l'aimant et qu'est-ce qu'il reste? Le sel. Qu'est-ce qu'on appelle cette technique? C'est l'attirage magnétique. Ça va? oui, On a parlé jusqu'à maintenant oui. de ça. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. Donc, Ahmed Al-Ara موجود. Et
تيا موجودة، حوراء زيدان موجودة، رشا صغير موجودة، رينا عطية. أستاذ تبقى أنا تيا طالب. وي داكور، رينا منا موجودة. زهراء يزبك موجودة، علي رومية موجود، علي حجازي. علي حجازي منه موجود. عيسى موجود. فاطمة سأسوق موجودة. كريم بلحس موجود. كوثر أحمد موجودة. كيندا موجود. لميس وي. مايا سرور موجودة. محمد السويدان موجود. ملك حجازي كمان منا موجودة. جو بونس هودي هني، أو بعد في عندي تلميذ. يلا نور أبو خليل موجودة. ياسمينة فتوني موجودة. ويوسف موجودين. C'est vous êtes 21, n'est-ce pas? Ah, 22 ou 21. Oui. 21, nous sommes 22 avec toi. D'accord. Yeah. On peut continuer alors. Vous avez écrit? Monsieur, Oui. آخر واحدة تيراج مغناطيسي. Magnétique. Tirage magnétique. M-A-G-N-E accent aigu T-I-Q-U-E. Oui, merci. De rien. Tac. Alors, on a terminé pour un mélange hétérogène solide-solide. On va continuer maintenant, monsieur, avec le mélange hétérogène solide-liquide. Exemple d'un mélange hétérogène solide-liquide, c'est un exemple, donc ou bien eau plus sable, c'est l'eau boueuse, ou bien jus d'orange. On a dit que le jus d'orange, c'est un mélange hétérogène, solide, liquide. Oui. Monsieur, dans ce cas, on a trois possibilités. Ou bien la décantation, on utilise une technique qu'on appelle la décantation à main, ou bien la centrifugation, ou bien la filtration. Donc, monsieur, pour séparer un mélange hétérogène, solide, liquide, comme l'eau et sable, ou comme jus d'orange, ou n'importe quel mélange hétérogène, solide, liquide, on peut travailler avec trois techniques convenables. Il y a trois possibilités. Ou bien décantation à main, ou bien la centrifugation, ou bien la filtration. On va voir... Monsieur, Non. c'est quoi la centrifugation? يلا رح نشرحها استاذ، كل شيء بوقته حنشرحه. Oui. اتاب. كان في حدا تاني عم بيحكي غير نور. وأنا كمان بدي أسأل نفس السؤال. حنبقى نشوف استاذ c'est quoi la centrifugation. احنا on va commencer étape, technique. Maintenant, on va voir une vidéo pour la décantation à main. Bien? Oui. Oui.
Alors, monsieur, يلا écoutez. Concernant un mélange hétérogène composé d'un liquide plus solide, on utilise aussi la décantation. Alors, on utilise la décantation pour séparer un mélange hétérogène solide liquide. L'eau boueuse, elle contient de l'eau, de la boue bien sûr. Elle peut contenir aussi des cailloux, des tiges et des feuilles d'arbres. Donc, si on a l'eau boueuse, alors peut-être il y a, comme on a écouté, comme on a entendu, c'est de cailloux, peut-être des feuilles des arbres, de sable, etc. On aura besoin juste de 2 béchers pour réaliser cette décantation. Alors, on a besoin de 2 béchers pour faire la décantation. Alors, c'est quoi la décantation? Regardez, monsieur. De 1, on met d'eau boueuse. On a eau boueuse, يعني eau plus sable, plus cailloux, plus n'importe quoi. جبنا استاذ شوية تراب وحطيناهم مع الماء et on fait agiter. حركناهم. Regardez que se passe. Premièrement, on met de l'eau boueuse dans un bécher. إذا استاذ لما نقول eau boueuse يعني هي au début نحن مثل comme j'ai travaillé au laboratoire au début حتبين كأنه عندنا une seule phase لأنه الأو كلها حتكون boueuse. بس أنا qu'est-ce que j'ai dit? Toujours, lorsqu'on va indiquer, lorsqu'on va identifier et savoir la nature d'un mélange, il faut agiter et attendre quelques minutes pour voir vraiment si ce mélange est un mélange homogène ou hétérogène. On laisse reposer le mélange. Alors, on laisse reposer le mélange, regardez la différence. Et on verse avec précaution la phase liquide. Maintenant, monsieur, c'est quoi la décantation à main? La décantation à main, c'est-à-dire, on attend que le mélange se repose, alors l'eau est en haut et le sable en bas. À l'aide de la main, pour cela, on appelle décantation à main. À l'aide de la main, on prend le bécher qui contient l'eau boueuse et on a un autre bécher. Maintenant, on commence à verser l'eau dans l'autre bécher. Qu'est-ce qui reste dans le bécher dans la main? Le sable Le ou sable. les feuilles. Donc, ce sont les autres substances ou les substances solides. Bien? Yeah. Regarde. Oui. Vous pouvez remarquer qu'avant de laisser reposer le mélange, le liquide était trouble. Après l'avoir laissé reposer, on remarque qu'il devient moins troublé. Donc, après un certain temps, le liquide devient moins troublé parce que le solide se repose vers le bas du mélange. Vous devez retenir que la décantation consiste à laisser reposer le mélange. Comme ça, les particules les plus lourdes se déposent au fond du récipient en formant un dépôt, tandis que les particules les plus légères flottent à la surface et on peut les éliminer facilement. Monsieur, vous pouvez faire ça à la maison. بنجيب نحن تراب avec l'eau. حنشوف استاذ انه البارتيكول lourd يعني مثل السابل والكايو حيكونوا se déposent vers le bas. إذا في عندنا مثلا feuilles d'arbre etc. حنشوفهم flotte sur la surface de l'eau. حيكون في عندنا بالنص اللي هي الphase de l'eau. طيب, استاذ quel est le problème de cette technique? Le problème de cette technique, de 1, besoin beaucoup de temps. ليه استاذ؟ لأنه استاذ لا Parce يعمل que لا يعمل sédimentation لا يعمل repose لحتى البارتيكول
solide, تعمل séparation عن الphase liquide, on a besoin beaucoup de temps. Deux, de même, monsieur, lorsqu'on va utiliser la main pour séparer le constituant, أنا عم بنزل الليكيد بدوزيام بشر ممكن يبقى مع السابل une petite quantité de l'eau. يعني السيباراسيون ما عم بيكون complète. إذن هيدي technique de séparation qu'on peut utiliser, mais cette technique n'est pas efficace. منا فعال كتير. ريح حالك نص الدواء. وبزمان كريم كريم نعمل ميوت. ميرسي. فإذا أستاذ هيدي التكنيك اللي هي الديكونتاسيون أما هي تكنيك utilisée pour séparer un mélange hétérogène solide-liquide, mais cette technique n'est pas efficace et besoin beaucoup de temps. Pour cela, on a cherché aux autres techniques. Dans la deuxième étape, on transvase le liquide dans un autre récipient. Regardez, monsieur, ici, بالبشر 1, on a des particules solides, le rond le grand, avec le temps, عملوا sédimentation, يعني se repose en bas, et maintenant, on peut séparer, faire la décontation en main. Regardez les particules solides où sont-elles. C'est un mélange hétérogène puisqu'il contient toujours des particules en suspension qu'on n'a pas pu empêcher de passer. Le jus d'orange est un liquide trouble à cause de la très fine pulpe de fruits. On peut obtenir un jus limpide en utilisant la technique de la décantation. Donc on laisse le jus reposer. Donc, de même, monsieur, pour le jus d'orange, on laisse le jus reposer et après un certain temps, on va observer qu'il y a une phase solide au fond du bécher et en haut, il y a la phase liquide. Maintenant, en utilisant la main, on fait la décantation à main, on va voir que se passe. Oui, Kinda. مسيو كمان نحن ما عملنا نعمل جو دورانج أمرات منصفين لما نصفين بينزل كتير أشياء سوليد. هلا وي هيدي واحدة من التكنيك اللي حنستعملها استاذ بالفلتراسيون. نحن maintenant on va travailler seulement, on va expliquer c'est quoi la décantation. Oui, Nour. Monsieur, ceci est du jus d'orange. Quoi? Ceci est du jus d'orange. Et si oui, c'est le jus Les d'orange. deux péchés. Oui. C'est le jus d'orange avec le pulpe. Après avoir reposé les deux péchés contenant du jus d'orange, il Non, c'est le donne même cette bécher, fois- monsieur. C'est le bécher au début. Après un certain temps, il devient comme ça. بعد عم بحكي نفس البشر بالاول استاذ بكونوا البولب ميلونجي مع الليكيد نتركهم ان طون pour se reposer بصير في عندنا فاز سوليد وفاز ليكيد. Oui. Maintenant, on a fait la décantation à main. Regardez, on verse le liquide dans un autre bécher et qu'est-ce qu'il reste? Le solide. l'état solide. Pour éliminer complètement la pulpe du jus, dites-le-moi dans les commentaires. Récapitulons. La décantation permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène composé d'un liquide plus solide. Mais cette technique n'est pas suffisante. Bien, cette technique n'est pas suffisante. Regardez, monsieur, au début,
après 2 minutes, après 5 minutes, après 7 jours. Donc, cette technique a besoin beaucoup de temps pour laisser le sable se repose totalement au fond du bécher pour bien séparer l'eau et le solide, donc les phases liquides et solides. Et bien sûr, lorsqu'on veut travailler au laboratoire, on ne peut pas attendre 7 jours. Alors, cette technique n'est pas efficace. car elle laisse toujours des particules en suspension. En plus, elle devient Oui. Ça va, monsieur? Oui. Alors, ça, ce que j'ai expliqué maintenant, se trouve dans le livre à la page 28. C'est l'activité 1. La décontation, c'est même chose. Ici, dans le livre, on a parlé de la séparation de jus d'orange. On a vu ça dans la vidéo. Alors maintenant, c'est facile à vous de répondre à cette question. Que remarquez-vous après avoir laissé reposer le jus? Oui, Karim, tu peux parler? Kinda, Que l'état solide est يعني زاح عن l'état liquide. yani on observe qu'il y a deux phases, phase liquide et phase solide. Alors, Oui. le jus est-il un mélange homogène ou hétérogène? Hétérogène. Hétérogène. Très bien. Cette technique est-elle rapide? Non. 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 Cette Non. technique est-elle précise? Non. Non. Alors, faites attention, cette technique n'est pas efficace ou cette technique est lente, donc besoin beaucoup de temps. Pour cela, on a cherché à trouver des autres techniques de séparation. Monsieur, qui a des questions? Alors, l'activité 1, c'est demander pour vous, pour bien comprendre, c'est quoi la décontation. الساس بدنا ننتبه هنشوف انه كمان في عندي تكنيك تاني اسمه ديكونتاسيون بس للميلانج هيتروجين ليكيد كيف بميز بيناتهم؟ هيدي الديكونتاسيون هي ميلانج هيتروجين سوليد ليكيد سميتها ديكونتاسيون اما. مفهوم؟ Oui. Oui. طيب. Y a-t-il des questions avant de terminer cette période? Non. Monsieur, mais on n'a pas recopié la solide liquide. Quoi recopier quoi? بعدني ما كتبت شيء استاذ بس حطيت هودي التوا فلاش. Alors vous pouvez écrire comme ça et la prochaine fois on va continuer à écrire et à expliquer. Oui, merci. De rien. Merci pour vous, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.